Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1147 de One Piece les amis. Un chapitre vraiment sympa à lire. La mini-aventure, l'aventure de Yamato, comme 3/4 de ces putains d'aventures de merde ne sert à rien. Voilà, j'ouvre la critique en me disant les termes. Il y en a ras le cul quoi. Oda, pourquoi tu ne te sers pas des mini-aventures pour vraiment développer les... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Raizo, de Otama, de Yamato qui prouvent des trucs? On s'en bat les couilles, disons les termes. Fais avancer les trucs, fais avancer. Quand tu nous montres Yamato avec Ulti, Page One, on se dit ah putain ça peut développer un truc. Montre-nous des trucs qui ont du sens. Arrête de nous montrer, on s'en bat les couilles de ça. Voilà, il fallait le dire. On s'en bat les couilles vieux père. Bon, outre cette mini-aventure, qui, on sait pas où elle va d'ailleurs, et en vrai, vu ce qui se passe à Elbaf, on s'en contrefout. Les amis, chapitre très intéressant, qui a été construit tout le long, encore dans un chapitre de fluidité, avec du coup l'explication, savez-vous, souvenez-vous, pardon, ça m'avait un peu fait tiquer le côté où Robin se planque dans les cheveux de Saoro et ne combat pas, ne lutte pas contre Sommers. Je comprenais pas pourquoi. Moi j'en ai vraiment marre de plus on avance, plus aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'équipage des chapeaux de paille est un des équipages pirates les plus puissants qui puissent avoir, et c'est des personnes, certaines des personnes les plus puissantes qui puissent y avoir sur la planète de One Piece, et t'as peur d'un chevalier divin. Et tout chevalier divin qu'il est, moi ça me pète les couilles. Mais en fait on a une explication, c'est que Saoro, on ne sait comment, en tout cas en tant que vice-amiral, quand il était vice-amiral, il a déjà croisé, vu les chevaliers divins, et surtout il est au courant qu'ils sont immortels. Donc forcément ça a du sens qu'il protège Robin. Robin, vous le savez, c'est vraiment un chaînon dans la trame naristique de One Piece. Les mots qui c'est que, souvenez-vous, Wano, le CP0, leur quête c'était choper Robin. CP9, choper Robin. En fait, tout le monde veut Robin pour x ou y raison, mais surtout pour la raison principale qui est que c'est la seule personne au monde qui peut comprendre l'histoire du siècle oublié, qu'est-ce qui s'est passé, et vraiment le compter au monde. Alors vous allez me dire oui mais il y a aussi Pudding. Oui mais Pudding n'a pas développé, qu'on le veuille ou non, elle a le troisième œil, donc elle pourrait avec le troisième œil lire les polyglyphes. Le fait est que elle ne l'a pas encore développé, et ça m'étonnerait que dans l'ambiance globale avec Barbe Noire, elle arrive à être saine pour développer ce pouvoir là. Outre ça, ce qui est cool, c'est de voir enfin même des chevaliers divins qui sont censés être invincibles, d'accord, c'est-à-dire qu'ils sont immortels. Enfin, invincible n'est pas le bon mot, parce que comme je l'avais dit dans la réaction live, ce n'est pas parce que tu es immortel que tu ne peux pas être battu, et surtout que tu ne peux pas être arrêté. Cocotte immortel, je l'ai expliqué, dans la vraie vie vous rencontrez Cocotte immortel, vous lui coulez une dalle de béton sur la gueule, il ne peut plus rien faire. Alors il va être immortel, il suffoquera pas dans la dalle de béton, mais il pourra pas en sortir les gars. Ça c'est catégorique les gars. Donc Summers, Gunko et Killigam, ils sont très forts. Mais quand ils disent bon, il faudrait peut-être pas énerver Luffy au chapeau de paille, c'est qu'à mon avis, il faut le prendre dans ce sens-là les gars. C'est que enfin on a ce côté-là. Luffy est un empereur, il faut pas le faire chier, il faut pas chercher la merde avec ces gens-là. C'est le bordel dans le monde. L'équilibre est bouleversé parce que justement Luffy a fait n'importe quoi et a détrôné 2 empereurs avec Law et Kid. Et donc t'as tout l'équilibre du monde qui partit en couille. C'est pas le moment de se taper avec lui, vraiment pas. Surtout qu'en plus il y a un monde, souvenez-vous dans un des derniers chapitres où je crois que c'était d'ailleurs Gunko qui disait moi ce qui me fait le plus peur c'est Nika. Oui si Luffy en Nika il vient vous péter la gueule, moi je vais vous le dire, Nika Luffy défonce les chevaliers divins. C'est mon avis personnel, vous avez le droit d'être pas d'accord, mais mon avis personnel c'est que Zoro, Sanji et Nika, enfin Luffy quoi, il les froisse, mais sans souci quoi. Mais sans souci, sans sourciller, sans rien, sans rien. Il est froisse. Alors après, qui coule la dalle de béton, je sais pas comment ils font. Mais vous comprenez ce que je veux dire.
Même si c'est vrai que ça reste assez impressionnant le fait que Gunko ait battu Jinbei. Pour le coup, Jinbei, que moi vous savez, je respecte beaucoup. Brook aussi, j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très sous-estimé. Mais ouais, non, assez impressionnant. Et alors on a tout cet aspect, il va falloir qu'on parle de Brook à un moment. Souvenez-vous, dans les dernières actions live, les dernières critiques, je parlais, putain, mais qui est ce mec? Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas sur Brook. Alors on sait qu'à un moment il était... Alors moi l'idée que je me suis eu, c'est qu'on sait que Brook à un moment il était employé dans un certain royaume. Est-ce qu'en fait il serait pas allé dans une rêverie en tant que garde et il aurait croisé les chevaliers divins là et il aurait croisé Gunko? On peut imaginer ça. Il y a aussi le côté, est-ce qu'il a connu Gunko avant qu'elle devienne chevalier divin? Est-ce que le royaume dans lequel il vivait, affilié au gouvernement mondial, à la rêverie, aurait réussi à par X ou Y raison à devenir un chevalier divin et elle ferait partie de la famille? Enfin tu vois, tu peux chercher des trucs. Mais putain Brook, qui es-tu quoi? Tu m'as fait bander, tu m'as fait bander, j'ai bandé. Vous avez la ref ou pas? Vous avez la ref? Dites-moi que vous avez la ref dans les commentaires. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, très important. Mais trop cool, alors trop cool parce qu'en plus, moi tout naïf que j'étais, qui me disait mais Gunko adore la musique de Brook, elle va trahir. Non, non. C'est une merde, comme tous les dragons célestes, c'est une connasse. Elle veut faire de Brook son esclave, tu vas faire de la musique en tant qu'esclave. Quelle sale. J'irai pas au bout de ma phrase, mais je le pense très très fort. Mais vraiment ce côté... Ah, j'ai bandé. Franchement, j'ai bandé. Quand il a dit je préfère mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur. Moi, j'ai juré fidélité à damn Luffy, les gars. Luffy au chapeau de paille. Ouais. Celui qui m'a offert une seconde vie. Ouais. C'est à lui que j'ai juré fidélité et à personne d'autre. C'est avec lui que je retournerai voir la boune. Ça, il le dit pas. Mais en gros, c'est ça, quoi. Il est en mode, les gars. Non, en fait, va se faire foutre, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Bon, alors, derrière, Gunko le déboîte. Ce qui... Pour moi, il faut qu'elle fasse gaffe parce que Killigam et Summers sont un peu plus mesurés sur le fait de tranquille avec les chapeaux de paille. Si Gunko explose Brook, Luffy va pas être content. Il faut vraiment qu'elle se calme. Et d'ailleurs, elle a un fanatisme très particulier parce qu'elle est fan de Brook, donc elle veut qu'il ne soit qu'à elle, et en même temps, elle le déboîte, quoi. Et tu te dis, mais après c'est une mère de dragon céleste et de chevalier divin, donc en final on était au courant. Bon, il y a tout cet aspect où il communique. Summers se communique qui il est, qui est du gouvernement mondial, ses intentions, le fait qu'il il s'adresse au Jarl, le fait qu'il veut qu'il ait la dague des chevaliers divins, etc. La dague de Marie-Joie, que voilà, il a enlevé des enfants, que pour que ça revienne à la normale, il faut qu'ils deviennent des mercenaires esclaves à la botte du gouvernement mondial, et il en parle à Jarl au vieux Jarl de prendre sa décision. Et moi, vous l'avez vu dans ma réaction live, à quel moment tu dis oui en fait? C'est 10 gamins. Alors, Garp, souvenez-vous les mots de Garp. La vie d'une jeune vie, pour lui, était plus précieuse. Il a toujours dit, une jeune vie est plus précieuse que la mienne qui est âgée, quoi. Ok? Donc dans la notion de Garp, c'était des vies adultes ne valent pas la pureté et tout ce qu'a à vivre une vie d'un enfant. Ok? Mais je suis désolé, à quel moment tu estimes que ça a du sens d'échanger la vie de 10 enfants contre l'esclavage de tout un peuple, d'autres enfants, d'autres adultes, d'anciens? Pour moi, ça a ni queue ni tête. C'est-à-dire que, alors c'est bien beau, on a tout ce côté où on voit les enfants et c'est là pour nous attendrir. On voit les enfants. D'ailleurs, moi j'ai direct eu ce délire de putain. Est-ce qu'on nous montrerait pas finalement le futur équipage de Coron, hein? Coron personne ne l'aime, mais qui a voulu défendre tout le monde, qui en a eu rien à foutre que vous m'aimez pas. J'ai des balls commence les gars, elles sont commence les gars, elles m'écrasent ces balls. Est-ce qu'on ne montrerait pas en fait finalement sur le futur équipage des futurs géants, le futur équipage des géants, tu vois, avec l'ancien qui se bat et d'ailleurs qui se fait péter la gueule par les mères qui sont amenées par Killigam par la peur des géants, fait par les peurs des enfants, en fait c'est absolument lunaire. Mais ouais, je suis désolé, moi ça n'a... Alors moi je l'ai dit, pour sauver 100 personnes il faut sacrifier 10 personnes, je sacrifie les 10 personnes.
l'objectivité, est-ce que ces 10 proches à moi, je les sacrifie? Peut-être que j'aurai plus de mal. Mais 10 personnes que je connais pas pour en sauver 100 que je connais pas, désolé, je sacrifie les 10. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, pour sauver 10 personnes, tu sacrifies tout un peuple. Donc pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Si le Jarl se pose la question, je trouve ça absolument stupide. S'il accepte, je trouve ça encore plus stupide. Et en parlant de stupidité, rebondissons sur cette connasse, désolé, cette conne de professeur qui d'un coup balance toutes les infos sur ce qu'il y a dans la bibliothèque. Parce que, alors on est bien sympa, Summers il est là, oui, les écoles, les bibliothèques, tout ça, ça sert à rien, c'est de la merde. Oui, d'accord, ok, on est d'accord, lui il veut des guerriers, il s'en bat les couilles. Pour lui en tant que chevalier divin, il est en mode ne soyez pas instruits, soyez juste de la chair à canon et fermez-la, soyez des esclaves pour sauver vos gamins, et puis voilà. Bon. Mais pourquoi elle lui raconte tout ce que ça représente? Il en a rien à foutre. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que c'est... Les géants sont teubés. Désolé, les géants sont teubés, frère. Cette école est un symbole de paix. Mais il s'en bat les couilles de la paix. Mais tu connais pas les dragons célestes ou quoi? Qu'est-ce qui tourne par rond chez toi? Et après, ça protège aussi les secrets des érudits d'Ohara. Mais pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Déjà dans ce chapitre, Summers, il a une réflexion où il se dit putain, les marines, ils ont vraiment fait de la merde. En plus de Robin, il y avait aussi Saoro qui avait survécu. Putain, c'est vraiment des branles. Et là, elle lui dit ah oui, en fait, on a réussi à sauver les secrets d'Ohara, ils sont dans la bibliothèque. Mais pourquoi? Pourquoi? Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez une raison, si vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi sur le fait que Jarl, pour moi, il y a aucun moment il doit sauver les gamins pour sacrifier tout un peuple. Ok, pareil, mais là, pour moi, il y a aucun moment. Pourquoi elle fait ça? Tu es juste conne, tu es conne, voilà, tu es conne. Et ce que tu fais ne sert à rien, ça ne changera rien à part mettre en danger justement les secrets d'Ohara. Et je rappelle une chose, c'est que si ces secrets d'Ohara ils sont pas transmis à Robin, ce qui doit être un moment magnifique, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va devenir des secrets d'Ohara? De tout si elle avait été préservée. Parce que elle vient peut-être, il faut se rendre compte. Alors, Vegapunk a pu un peu les étudier, il y a des gens qui ont pu étudier les secrets d'Ohara dans la bibliothèque de Elbaf. Oui, c'est un fait, je suis d'accord les amis. Mais néanmoins, elle viendrait de jeter comme ça, hop, hop là, tout le sacrifice des chercheurs d'Ohara qui avaient jeté leurs recherches dans l'eau, qui avaient été récupérés par les géants. Souvenez-vous toutes ces scènes magnifiques qu'on avait vues avec les flashbacks de Vegapunk, avec Dragon, etc. Et je trouve ça absolument lunaire. No joke, je trouve ça absolument lunaire. Alors après, dites-moi en commentaire, vous avez le droit d'être pas d'accord. Mais moi, je trouve ça complètement lunaire. En attendant, les amis, on a, comme je disais un peu plus tôt, donc les mères des enfants qui sont complètement flippantes. Hein. Elles sont terrifiantes. On a Killigam, il y a de plus en plus de monde partout. On en voit plein qu'on connaissait pas. Un truc avec une tête de citrouille. Les mamans. Enfin, ça, c'est hallucinant ce pouvoir. Moi, le pouvoir de Killigam, je pense qu'on peut être tous d'accord sur ça, que c'est un pouvoir de zinzin. Pareil, Summers, qui même là, dans ce chapitre, montre encore plus la maîtrise de son fruit, vu que d'une simple fruit des épines il arrive à faire une ronce, qui une ronce devient une ronce en forme de serpent pour pouvoir être dessus et se déplacer avec. Enfin, j'adore. Moi, les chevaliers divins, je le dis, je le répète, c'est un gros coup de cœur. J'adore le fait qu'ils soient stylés. J'aime vraiment bien leur chara design. Killigam est vraiment trop classe. Je les trouve stylés, je les trouve forts, je les trouve leur plan, je trouve qu'il pue un peu la merde parce que 10 gamins, comme je vous dis, pour tout un peuple en esclavage, je trouve que c'est complètement lunaire de se dire que les gens vont accepter. Mais outre ça, je les trouve stylés, je les trouve vraiment forts. J'adore leur maîtrise de fruits, leur synchronisation de pouvoir et tout. J'adore ces mecs, donc voilà, dites-moi, vraiment, dites-moi parce que ça m'intéresse. Mais et on termine vraiment ce chapitre du coup, et cette critique sur Robin, qui s'était caché, qui avait accepté de se cacher dans les cheveux de Saoro, qui sur les paroles de la prof, donc effectivement pour le dire, voilà, le seul truc à quoi ça sert, c'est que ça a motivé Robin à rentrer en action. Pourquoi en fait? Pourquoi que maintenant? Moi je suis désolé, je n'en démords pas, je ne comprends pas pourquoi Robin a eu besoin d'entendre ça pour rentrer en action en fait. Je comprends pas. Parce que comme je vous dis, si Summers tu le maîtrises, immortel ou non,
il ne fait rien s'il est maîtrisé. Et Robin a un des meilleurs fruits pour maîtriser les gens. On se rappelle toutes ces scènes où elle brise des nuques, atroces d'ailleurs quand on y pense. D'ailleurs, ça serait bien, il faut y penser, mais ça serait bien que Robin maîtrise le haki de l'armement. Ça, je ne comprends pas. Ça serait tellement pété avec son fruit. Mais bon. Et derrière aussi, on finit donc, sur ce que je disais. Donc, Robin qui rentre en action, qui dit je ne vais pas les laisser faire, mais ce n'est pas la seule, étant donné que Gaban, et oui forcément, tout fier de son enfant Coron, sur les cris de sa femme, va aller s'occuper de sauver son enfant et d'une partie des chevaliers divins. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Pour finir la critique, on va juste parler vite fait de Luffy, qu'il faut pas oublier, Zoro, Sanji, qu'on ne voit plus. Est-ce qu'ils ont entendu tout ça? À votre avis, oui ou non? On saura ça dans les prochains chapitres. J'ai hâte de vous retrouver pour la réaction live du chapitre 1148. Vous savez, le chapitre 1148 arrivera peut-être plus tard. Il y a la Golden Week, enfin il y a un truc au Japon qui fait que Oda, même sans pause, il n'y aura pas de chapitre normalement la semaine prochaine, mais c'est possible qu'on l'ait et tout, donc on verra. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce chapitre, ce que vous pensez de mon avis aussi, hein. On construit un avis en ayant celui des autres. Lâchez votre petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien et ça aide la chaîne et le référencement. Plus on est fou et plus on est passionné pour parler de One Piece, mieux on se porte, hein. On est bien d'accord sur ça. Prenez soin de vous et des vôtres, je vous mets de quoi vous abonner, une vidéo juste au-dessus, hop. Et puis on se retrouve très vite pour le chapitre 1148. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao.